108 œuvres de 125 artistes exposées dans 6 km de galeries souterraines. Voilà le spectacle plutôt inusité dont peuvent jouir les Montréalais depuis 2 semaines. Art souterrain, c'est le nom de l'événement, en est à sa 3e édition dans la métropole québécoise. Une façon originale de colorer ces sombres sous-sols en faisant découvrir l'art contemporain au grand public. Un concept développé par Frédéric Loury. Ma première motivation, c'était de lier la culture et l'art contemporain à ce réseau qui est assez singulier et exceptionnel. Et donc c'est un artiste qui est représenté par une galerie très dynamique. Visite guidée, audio guide, panneaux explicatifs, applications sur iPhone et iPod, tout a été pensé pour que le visiteur parte à la découverte de ce musée souterrain et apprivoise cette forme d'art plutôt réservée à un public averti. Et si cette personne s'arrête une seule fois devant une seule œuvre, pour nous, l'engagement et la bataille est gagnée. Les artistes, québécois en grande majorité, reçoivent entre 300 et 1100 $ selon la taille de l'œuvre. Un cachet plutôt symbolique, mais un beau défi que de créer une œuvre qui doit s'insérer dans un environnement spécifique et une réelle opportunité de présenter son travail à un large public. Et les artistes, ça leur offre une fenêtre extraordinaire parce qu'il y a 350 000 personnes qui fréquentent le réseau souterrain chaque jour. Pour certains artistes, l'exposition peut même ouvrir d'autres voies. L'idée même, c'est de créer un pont et une passerelle vers nos institutions et nos galeries et faire en sorte que ces œuvres-là puissent trouver acquéreur ou puissent avoir une seconde vie dans un autre lieu. Art souterrain, qui compte sur une armée de bénévoles, espère obtenir des subventions gouvernementales pour ouvrir le réseau souterrain montréalais à davantage d'artistes étrangers lors de sa prochaine édition. Les organisateurs multiplient également les partenariats pour présenter au cours de l'année d'autres expositions d'art contemporain dans ces galeries souterraines. Des expositions qui pourraient, qui sait, devenir un jour permanentes et transformer le sous-sol montréalais en musée à ciel ouvert.